C'est bon. Donc, on est aujourd'hui dans ce webinaire spécifique, comment activer l'abondance avec les séquences numériques. C'est très important pour moi de parler d'abondance, surtout pour 2023. Il est plus que primordial d'augmenter sa conscience d'abondance et de travailler ce thème dans tous les domaines de ta vie. Tu peux avoir l'abondance d'amour, d'argent, de santé, de tout ce que tu veux. Il faut que tu assumes ça. Ça doit rester vraiment ta priorité parce que j'entends, comme je l'ai dit hier, j'ai entendu que Macron, le président Macron avait dit que c'était la fin de l'abondance. Donc, il y a tout un égrégore qui veut faire peur par rapport à ça. Donc, je vous invite vraiment à, à faire attention à cette énergie-là en ce moment qui va vous demander de pivoter dans encore plus de conscience d'abondance. Au contraire, ne pas se laisser embarquer dans la peur du manque, dans la peur de la crise et tout ça. C'est souvent dans ces moments-là qu'il y a les plus belles opportunités. Moi, pour vous dire, j'ai tellement pivoté, c'est mes 3 plus belles années en chiffre d'affaires depuis toute cette crise sanitaire, tout ça. Ça a été vraiment pour moi l'opportunité de briller encore plus fort, de transmettre encore plus, de communiquer davantage. Donc je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, qui découvrent. Donc je m'appelle Leïla Belagdar, ça fait maintenant 11 ans que j'ai créé Positivecom, qui est ma société et dont je vis très très bien. J'ai été avant cadre à l'international. Voilà, je suis beaucoup rentrée dans le moule de travailler pour avoir un salaire, pour payer sa maison, un peu comme monsieur et madame tout le monde. J'étais beaucoup dans l'insécurité financière. J'en avais pas conscience avant, mais pendant jusqu'à, voilà, mes 30 ans, toutes mes décisions, elles étaient vraiment faites à partir de l'insécurité financière. Ça vous parle, cette notion de qu'est-ce que je vais faire, quel travail je dois faire pour avoir un salaire et pour survivre et pour, donc vraiment une mentalité de survivante. Et aujourd'hui, enfin, cette mentalité de survivante, elle me faisait prendre mes choix juste par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire, mais pas qu'est-ce qui m'anime, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me rend heureuse et épanouie. Donc, la vie, généralement, quand on s'écarte trop de ça, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que, bien sûr, sur le chemin, j'ai eu des blessures, beaucoup de blessures, de trahison, de rejet, d'abandon, des abus physiques aussi, qui ont fait que j'ai créé une armure, une énorme armure. J'étais une warrior, surtout en tant qu'hypersensible. Je pense qu'ici, il doit y avoir des hypersensibles. Donc, les hypersensibles, on a tendance à créer des armures et à se mettre dans un espèce de masque. On se dit: «Il faut plus que je sente mes émotions, sinon je vais pas survivre là-dedans, en fait. J'en peux plus, je suis trop sensible», donc boum, armure et c'est OK. Faut accepter qu'on en a besoin à un certain moment. Moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer, de créer ma carrière et tout ça. Sauf que, quand je me suis dit: «Ouais, mais je veux être heureuse», et je veux être joyeuse et là, ma joie à l'intérieur, elle a dit: «Bah, ouais, mais l'armure là, elle m'étouffe». Toi, tu es là: «Oui, mais bon, je veux la joie, mais je veux garder mon armure» et ça a été un peu cette bataille intérieure. C'est je veux ressentir plus de joie, je veux être rayonner, je veux vivre ma plus belle vie, je veux attirer l'abondance, mais en même temps, j'avais cette énorme armure qui bloquait un petit peu tout et qui bloquait mon expansion. Donc l'idée, ce qui s'est passé pour moi en tout cas, c'est que, j'ai vraiment assumé. Je me suis dit: «Non, je veux être heureuse». J'ai découvert le métier de coach. Je me suis formée à tout ce qui est PNL. J'adore, je suis quelqu'un qui adore comprendre et pouvoir justement maîtriser les émotions. Et donc je suis maître praticienne en PNL, j'ai fait l'hypnose ericksonienne, j'ai fait l'hypnose des métaphores, je me suis intéressée à l'EFT, à toutes les techniques de libération émotionnelle. J'ai investi plus de 100 000 € sur moi, sur mes formations, sur mes coachings pendant toutes ces années pour, vraiment en sortir ma propre méthode, la méthode «Waouh, merci, j'adore», qui est une technique de libération et de reprogrammation du subconscient. Parce qu'aujourd'hui, après quand j'ai commencé cet accompagnement, ce que j'ai compris, je me suis dit: «Mais c'est tout simple,
mais on passe du temps à vouloir chercher des informations alors que c'est tellement simple. Moi, j'ai cette force, c'est d'aller direct à l'essentiel. Aujourd'hui, ce que tu crées dans ta vie, l'abondance, l'argent qui est sur ton compte bancaire, c'est le reflet de ta vibration et de tes croyances. Je pense qu'ici, vous avez tout un chemin de développement personnel. On a compris qu'on attire ce à quoi on vibre et on a compris que, bah, il y a les croyances et il y a la vibration. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je vais vous parler de comment nourrir votre vibration, notamment avec les séquences numériques. Mais moi, ça a changé ma vie à partir du moment où j'ai compris que, bah, mon armure, elle bloquait ma vibration. Et il a fallu que j'apprenne à déconstruire, à enlever ces mécanismes de défense et de protection qui contractaient ma vibration et qui m'empêchaient de recevoir. Et c'est ça que je veux partager avec toi aujourd'hui, que tu en aies conscience. Que l'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une bulle de lumière protectrice très puissante. Mais c'est pas une armure, elle est légère. Aujourd'hui, je suis très puissante, mais dans la légèreté, pas dans la lourdeur, pas dans la contraction. Donc c'est vraiment cette image-là, j'ai traversé tout ça et je vis de ma passion. Je gagne beaucoup d'argent en faisant ce que j'adore et ça, c'est une croyance que vous devez toutes nourrir. Pour celles qui ont le pattern et j'ai été moi éduquée à: «Il faut travailler dur, il faut trimer», heu si c'est des, ouais, voilà, c'est vraiment, travailler dur pour réussir, passer beaucoup de temps aussi. Pour beaucoup d'entre vous, je vois beaucoup de femmes qui ont du mal avec la notion de temps et d'argent. Accepter que tu peux gagner beaucoup d'argent en beaucoup moins de temps. 3 fois plus d'argent en 3 fois moins de temps. Ça, il va falloir faire bouger la machine, en fait. Parce que quand tu as été, formatée à penser comme une salariée ou à travailler 50 heures par semaine, même si l'univers, il veut te donner plus, tu vas saboter le truc. En fait, saboter, ça veut juste dire que tu n'as pas téléchargé la bonne croyance pour te permettre de recevoir. Ça vous parle? Donc voilà un petit peu pour mon parcours, et je vais rentrer dans le vif du sujet. Je suis maman de 2 enfants, Shiva qui a 3 ans et demi et Kenzo 11 ans. J'ai mon couple d'amour, divin qui est en expansion. Je vis dans un super cadre et encore j'ai beaucoup d'ambition, pour le faire évoluer. Je suis chanteuse aussi, je suis une artiste, j'honore beaucoup ma partie artistique. Je suis en train d'écrire mon 3e livre et donc comme je vous ai dit, je suis auteure de la méthode Waouh merci j'adore et créatrice de l'Académie des déesses. On a accompagné déjà des centaines de déesses à remettre leur couronne, à incarner, l'abondance. L'abondance, c'est d'abord d'amour, de santé et d'argent et d'honorer les désirs de son cœur. Et aussi, je forme les personnes, et je vous en parlerai pour celles qui sont intéressées, à devenir praticienne de la méthode Waouh, merci, j'adore, et développer son activité financière aussi avec ça. Donc, on va aller dans le vif du sujet, et puis à la fin, il y aura un temps de questions-réponses, et je vous parlerai de l'Académie des déesses, des praticiens, comment devenir praticienne de la méthode Waouh, si ça vous intéresse ou pas, c'est OK. En tout cas, je veux que vous sachiez que ça existe, cette opportunité, et vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe pour en savoir plus. Comme ça, je suis transparente. Il faut vraiment être à l'aise avec le fait de partager, parce que je sais que vous êtes beaucoup à être dans le bien-être, en ligne et tout ça. Et je me rends compte, je vais en parler aujourd'hui. C'est peut-être pas prévu, mais j'ai envie de parler de votre rapport avec la vente. Je trouve qu'il y a trop de confusion, de distorsion, des femmes qui sont en ligne, qui parlent de leurs produits, mais qui sont pas à l'aise. «Non, mais je suis pas là pour vous vendre, je veux vous aider». Et les filles, ça fait partie du jeu, quoi. Faut être juste sincère et transparente avec ça, OK? Et c'est vraiment dans notre posture intérieure. On force personne. Je propose, tu disposes, tu es une déesse et je suis à ton service. Moi, c'est comme ça que je le vois et je veux vraiment vous partager ça, de vous sentir de plus en plus à l'aise avec le fait de promouvoir vos qualités, vos compétences et de parler de ce que vous faites et de donner envie aux gens de venir avec vous, OK? En même temps que vous me voyez faire, bah, faites-le aussi pour vous, pour celles qui veulent développer une activité. Et je sais que si vous êtes en train de regarder cette conférence aujourd'hui, c'est que vous avez envie de plus d'argent dans votre vie, d'accord? Donc on va être sincère avec soi-même, je veux plus d'argent
et je suis là parce que je veux trouver qu'est-ce que je dois travailler encore sur moi pour manifester plus. C'est ça le but et il faut qu'on soit vraiment mature par rapport à ça. Donc tu vas noter combien tu veux. Combien tu veux déjà en regardant cette conférence, tu te notes sur un papier: «Je veux manifester combien cette année?» Et hier, je parlais avec une déesse qui me disait: «Oh, Leïla, j'avais dit que je voulais 3 000 €, mais je les ai pas fait avec mon activité comme je t'avais dit», donc elle est rentrée dans l'académie. Elle me dit: «Mais par contre, j'ai fait un calcul, je me suis rendu compte qu'en faisant le point de mes investissements, de l'argent que j'avais bougé, tout ça, bah, finalement, j'étais pas loin». Je dis: «Bah oui, mais t'as pas précisé à l'univers que tu voulais 3 000 avec ton activité. Donc tu les as créés avec plein d'autres choses». Ça vous parle? Des fois, vous dites que vous voulez une somme, mais si vous regardez bien, vous l'avez déjà, sous des formes, pas forcément monétaires, mais elle est déjà là. Donc c'est important d'être précise. Si vous voulez une somme d'argent, liée à votre activité professionnelle, notez-le, OK? Si c'est, bah, je veux 100 000 € de revenus, toutes formes confondues, vous mettez toutes formes confondues. Et c'est important d'avoir déjà une somme en tête et je vous invite à avoir à la fois un chiffre pour votre mensualité, mais aussi à l'année. Que vous entraîniez votre cerveau à avoir une somme plus grande, que vous calculiez si c'est 2 000, eh bien ça fait 24 000 € à l'année. Et tu rajoutes les impôts. Il faut vraiment penser à ça aussi. Rajouter au moins 50% à 40% d'impôts dessus. Et donc c'est cette gymnastique-là, ce rapport avec les chiffres, ça c'est un truc, je veux bien partager avec vous plein de clés, mais ça sert à rien si vous ne le mettez pas au service de votre objectif. Ça fait sens pour vous? Parce que des fois on fait des trucs, mais il faut le rattacher. Pourquoi je suis en train de travailler ma vibration? Là, ton temps, il est précieux. Tu es avec moi parce que tu veux des clés pour manifester cette somme-là. C'est pas juste pour avoir de l'info, c'est ça que tu veux et d'être vraiment déterminé et d'assumer ton désir d'abondance financière. C'est pas un jour: «Oui, je veux ça» et puis l'autre jour: «Ouais, non, mais en fait, c'est pas ça, c'est pas l'argent qui compte». Non, c'est pas renégociable. Tu le veux tous les jours et tous les jours, tu y penses. Ça vous parle? Donc c'est vraiment assumer et l'énergie masculine, les hommes, ils sont très à l'aise avec ça parce qu'ils jouent. Ils jouent avec cette énergie et aujourd'hui, j'ai envie d'inviter toutes les participantes de ce webinaire de jouer avec cette énergie, de jouer avec l'énergie d'argent, d'en faire un jeu. Tiens, je veux canaliser et manifester ça, canaliser et manifester ça dans ma vie parce que c'est de l'argent qui va circuler à travers toi. Et pour beaucoup d'entre vous, vous allez devoir, rééduquer votre corps. Comme moi aussi, hein, je continue à rééduquer mon corps parce que je suis en train d'apprendre à canaliser des sommes de plus en plus importantes tous les mois et je me rends compte que mon corps physique doit être prêt à recevoir parce que c'est beaucoup d'énergie l'argent. C'est de l'énergie qui circule à travers nous. C'est pour ça qu'il y en a, ils reçoivent des héritages, ils reçoivent des sommes d'argent et boum, il s'est passé un truc. Panne de voiture, facture d'eau, ça a dépensé et ils savent pas tenir l'énergie d'argent. Ça vous parle ça? Parce que c'est vraiment une énergie et il faut avoir le canal pour la maintenir et respirer dedans et dire à l'univers: «Vas-y, envoie, je canalise, vas-y, envoie 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000. Attends, je tremble un peu. Allez, c'est bon, maintenant je suis prête, j'augmente» et c'est vraiment ce travail-là, en fait. Mais il faut à la fois structurer sa conscience et structurer son corps physique. Donc je vais juste prendre la présentation. Je vais vous la tu la vois là, la présentation? Tu peux me faire un signe? Ouais? Super. OK. Donc, je t'ai parlé un petit peu de tout ça et après on va parler, des séquences. Je voulais te parler de la méthode WOW, toujours par rapport à l'argent. Pourquoi c'est important la méthode WOW et je l'ai créée pour justement augmenter la vibration. Il y a une échelle des émotions en toi. Soit tu es en mode «Waouh!» tout en haut. Et pourquoi waouh? Les gens me disent: «Mais pourquoi ta méthode, elle s'appelle waouh?» Parce que quand tu te sens super bien, généralement, qu'est-ce que tu dis? Waouh!
quand tu es en train de kiffer un coucher de soleil, un super moment, tu es à l'intérieur, ça fait peut-être tu dis pas: «Waouh», mais il y a un truc qui est ah, un soulagement, un truc qui est complètement détendu, une vibration de gratitude où tu es en train d'apprécier et c'est moi, j'ai remarqué que c'est ce que je disais le plus, je dis: «Waouh». Si tu regardes dans les films, souvent quand les gens ils sont heureux, ils disent: «Waouh». Si tu écoutes attentivement, c'est vraiment un son que ton cerveau, il comprend très bien et dedans, il y a merci. Merci, c'est merci, 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 parce que ça veut dire: «Je l'ai reçu» et j'adore. Pourquoi j'adore? Parce que quand tu dis: «J'adore», ton cerveau, il passe à l'action. Il s'en fout que ce soit bon ou pas bon. Tu dis: «J'adore le chocolat», il dit: «Eh tiens, vite, va chercher un petit carré de chocolat». Tu vois? Il sait pas lui, bien, mauvais, mais dès qu'il dit: «J'adore», ça donne de l'énergie au cerveau pour passer à l'action. Donc c'est vraiment une formule très puissante et ce qui est important aujourd'hui par rapport à ton désir de manifester plus d'argent, j'aimerais que tu regardes dans les émotions là, ici. Déjà, c'est important d'être éduqué à comment tu te sens. Est-ce que quand tu penses à ta somme d'argent, tu es en mode zombie 3, tout en bas, c'est-à-dire dans l'insécurité ou la culpabilité? Ou est-ce que tu es plutôt, en mode, colère? Mais quand je dis colère, c'est souvent ce que je vois chez les personnes, c'est qu'elles sont en colère envers elles-mêmes. Alors ça, j'aimerais que vous fassiez attention. À toutes les personnes qui ont tendance à être en colère parce que, elles sont dans la situation financière dans laquelle elles sont. Et ça, c'est pas bon parce que ça nuit à l'estime de vous-même. Ça vous parle ça? La colère, même quand on est en colère contre quelqu'un, en fait, c'est nous qui la vibrons, c'est pas l'autre. Donc c'est des énergies qui vont bloquer la circulation d'abondance. Le but, c'est déjà d'avoir conscience de là où tu en es. Où tu en es par rapport à tes émotions quand tu penses à l'argent. Est-ce que tu es plus dans la frustration, l'ennui, le découragement, le doute? Et l'importance maintenant, ça va être de poser l'intention. Si tu regardes en haut, c'est vraiment de dire comment je veux me sentir quand je pense à l'argent. C'est très, très important. Vous le savez, hein, parce que je vais parler après de la loi d'attraction. Regardez comment vous sentez quand vous êtes contente avec l'argent. Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'apporte un sentiment de gratitude, de bonheur, de joie, de liberté, de soulagement, et là, ça, il faut vraiment dans ta tête, tu dis: «Il faut que je m'entraîne à vibrer ça. Il faut que je m'entraîne à vibrer ça». Parce que l'argent rentrera et restera dans ta vie quand tu seras en mode waouh. Ça vous parle? À chaque fois que tu vas descendre dans l'échelle vibratoire, tu vas créer des contractions et tu vas rétrécir ton canal financier. En tout cas, pour moi, qui suis une hypersensible, cette échelle des émotions, ça m'a tellement apaisée. Je me suis dit: «Ah enfin», fermez vos micros s'il vous plaît. Ouais, merci et donc c'est vraiment, important parce que presque tu devrais te surveiller toute la journée. Comment je me sens? Comment je me sens? Comment je me sens? OK, comment je remonte ma vibration? Comment je me remonte ma vibration? Si tu veux plus d'abondance dans ta vie, faut vraiment que tu travailles et à surveiller ta vibration en permanence comme le lait sur le feu. Pas pour te juger, pas pour te condamner, mais juste pour te sentir à chaque fois un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux. Tout le temps un petit peu mieux. T'es fatigué? OK, on accepte. Tu te condamnes pas. Comment je peux me sentir un petit peu mieux? Parce que je sais que c'est important pour mon abondance de me sentir encore mieux. C'est pas juste parce que c'est la mode d'être positive, tout ça. C'est qu'aujourd'hui, toi, tu veux manifester plus et que le canal d'abondance, il a besoin que tu sois en mode waouh. OK? Ça fait sens pour vous? C'est important pour moi d'insister là-dessus parce que c'est de l'intelligence. Là, j'appelle à votre intelligence. Je sais que vous êtes des femmes intelligentes. Donc, quand tu es une femme intelligente, tu utilises les bonnes informations au bon endroit. Aujourd'hui, tu sais plein de choses sur l'énergie positive, la loi d'attraction. Maintenant, tu dois utiliser ces informations pour manifester plus.
C'est pas: «Ah ouais, mais non, mais ça me saoule». Non, c'est important, c'est non négociable. C'est pour ma sécurité financière, pour ma liberté financière, pour ma sérénité financière. Je suis obligée d'aller bien. Ça vous parle? J'insiste là-dessus. Tu peux pas te permettre, tu as pas le droit d'aller te plaindre pendant 3 heures. C'est pas bon pour tes finances. Tu fais des trous dans ton sac quand tu fais ça. Si tu veux te plaindre, OK, tu as le droit, 5 minutes, tu prends un papier, un stylo, tu déverses tout ce que tu as envie, mais après, boum, tu reviens dans l'axe. Je dis souvent, c'est OK de pas aller bien, c'est OK de descendre, mais c'est pas OK de rester en bas. Tu remontes, OK? Donc loi d'attraction, on la connaît, on manifeste, ce qu'on croit, ce qu'on vibre et ce qu'on pense, mais on a 60 000 pensées par jour et là, mesdames, je on peut pas fantasmer, il va falloir travailler. C'est un entraînement, les croyances, d'accord? Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances qui sont pas alignées à ton abondance financière. Donc, il va falloir travailler ta relation avec l'argent, aller regarder qu'est-ce que je crois au sujet de l'argent, qu'est-ce que je crois au sujet des riches, qu'est-ce que papa y croit au sujet de l'argent, qu'est-ce qu'on m'a transmis comme éducation, comment je me sens par rapport à l'argent. Et tout ça, il va falloir venir entraîner le mental, entraîner à toujours nourrir de nouvelles pensées par rapport à l'argent, de nouvelles croyances. Une croyance, c'est quoi? C'est une pensée que tu as répété encore et encore et encore, qui est devenue vérité et qui en plus, bah, s'est manifestée, du coup, tu y crois encore plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que toi, tu peux en créer d'autres. Le truc moins marrant, c'est que ça demande de l'énergie et du temps et de l'investissement et de travailler dessus. Mais ça vaut le coup. Le plus beau cadeau que je me suis fait, c'est de travailler ma relation avec l'argent. Et j'adore travailler ça parce que c'est hyper spirituel. Ça nous oblige à nous expandre, à développer des ressources, à libérer notre créativité. Et la deuxième loi, c'est vraiment la loi de la création. Si tu veux que tes futures vacances soient encore mieux que tes vacances d'avant, il va falloir t'arrêter, t'asseoir et commencer à imaginer tes vacances idéales. Sans penser à comment, sans penser à combien. Tu t'assois, si l'argent n'était pas la question. Si l'argent n'était pas la question, tu te l'écris en gros cette phrase. Si l'argent n'était pas la question, qu'est-ce qui me ferait du bien là pour mes prochaines vacances? Comment je voudrais me sentir? Et aller dans le ressenti plutôt que dans la forme. Parce que des fois, tu te dis: «Oh, j'aimerais aller à la plage, et puis aller à tel endroit» et puis tu vas à tel endroit, tu vas à la plage et puis tu es triste, tu te sens pas bien parce Comment? que micro s'il vous plaît. Hop, c'est le seul inconvénient, mais c'est bon, je gère, j'ai trouvé un bouton qui me permet de désactiver. OK, donc comment tu te sentiras? Et oublie le comment et juste, tu vois, c'est là où c'est important d'aller imaginer et de créer. Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? Et là, souvent, c'est là où je vois beaucoup de personnes qui abandonnent: «Oui, mais non, mais je peux pas, j'ai pas l'argent». Mais on s'en fout, c'est pas le moment. Là, pour le moment, d'abord, maintiens la vision, nourris la vision. Je te demande pas de sortir ta carte bleue. On Quand tu penses, ça ne coûte rien, d'accord? De penser, d'imaginer, de faire comme si on y était, je te promets, tu vas pas dépenser 1 €. Mais juste s'autoriser à: «Attends, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit d'imaginer» et ça, c'est cette énergie de «j'ai le droit de créer et d'imaginer» qui va commencer à ouvrir l'espace de ton canal d'abondance. Ça vous parle? Parce que tu vas commencer à te dire: «Ah, ça fait trop du bien. Ah ouais, ce serait trop bien d'aller juste au bord de la nature, de prendre mon temps, de me ressourcer. Qu'est-ce que tu ferais?» «Ben, je lirais et je mangerais dans des bons restaurants où, voilà, où la nourriture, elle est alignée à mes valeurs et puis, voilà, juste des moments simples, ressourçants, où je me sens bien». Des fois, il y a pas besoin d'aller imaginer des tonnes de choses, c'est vraiment un ressenti qu'on va chercher.
de me sentir en paix, de sentir que j'ai le temps et de sentir, voilà, de me sentir sereine et accompagnée, partager et créer des super souvenirs avec les personnes que j'aime. Ça peut être ça et ça, ce désir de le nourrir et hop, le lendemain, tu vois une pub, qui passe, ou tu vois: «Ah tiens, il y a possibilité de louer, une maison, et si je la prends maintenant, bah, au lieu de coûter 1 000 € cet été, là, elle peut être à 300 €. Peut-être je peux voir pour payer tous les mois». Vous voyez, il y a plein de choses qui va venir. Il y a des opportunités, des réponses qui vont commencer à venir vers vous, que vous ne verrez jamais si vous n'avez pas créé déjà la vision. Donc pour vous toutes ici, je vous invite vraiment à travailler votre création et votre imagination. On passe trop de temps à regarder qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce que je dois libérer, que c'est un truc karmique, c'est ma famille. Non, qu'est-ce que tu veux créer d'abord? Nourris, tu dois passer autant de temps, même plus de temps à visualiser qu'à tout le temps à être en train de nettoyer. Et on a tout ce pattern, je le vois chez les déesses, à tout le temps aller gratter qu'est-ce qui va pas. Non, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux. OK? Et bien sûr, la troisième loi qui est l'art de permettre, mesdames. Donc vous allez toutes noter: «Je consens à recevoir tout l'argent qui cherche à pénétrer dans ma vie. Je donne l'autorisation à toute l'abondance qui cherche à se déverser dans ma vie à entrer». Donc ça peut être: je donne l'autorisation, je permets à cette somme d'argent de traverser mes corps énergétiques. En fait, tu es en train de dire: «Oui, je prends la responsabilité de canaliser cet argent et de le faire circuler dans la matière. Je le canalise et je le manifeste». Je et souvent, moi j'adore l'art de permettre parce que c'est une loi très puissante, aussi puissante que la loi d'attraction, mais beaucoup de femmes bloquent les opportunités. Elles font plein de choses, je suis sûre que tu mets en place plein de choses et tout ça et au moment où c'est là, petite tentative d'évitement, comportement d'évitement: «Ah non, mais j'ai ça à faire», tu fais autre chose, tu es fatigué, tu as une migraine et au lieu de recevoir, bah, tu fermes la porte et c'est là où on se dit: «Mais je comprends pas, j'ai un problème». Par exemple, j'ai une des déesses dans les leaders divines. Dernièrement, elle disait: «Bah, j'étais à une réunion avec des chefs d'entreprise et il y a 4-5 personnes qui sont venues me parler pour me poser plein de questions sur mon offre, pour les accompagner et tout ça». Et elle a dit, et c'était trop bizarre, j'avais juste envie de partir, j'avais pas envie de leur parler et je me suis vue en train de dire: «Oui, oui, bah, je vous contacterai» et de mettre fin à la conversation. Vous comprenez? C'est que et pourtant, elle passe son temps à chercher des nouveaux clients. Vous com Et quand ils arrivent devant elle: «Oh non merci». Et c'est ça où on se dit l'auto-sabotage. Parce qu'en fait, il y a ce truc de: «Je consens, je permets à ces personnes de rentrer dans mon espace». Parce que quand tu as verrouillé et que tu t'es surprotégé, il va falloir rouvrir les portes et laisser entrer de nouvelles personnes dans ta vie. Ça vous parle? D'autoriser de nouvelles personnes, de nouvelles connexions à se faire. Parce que c'est des nouvelles connexions neuronales, mais c'est aussi des nouvelles connexions humaines. Parce que l'argent que vous allez recevoir se fera toujours à travers une personne. Donc regardez dans votre vie, qu'est-ce que vous ne permettez pas? Où est-ce que vous bloquez? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas? Est-ce que vous autorisez la nouveauté? Est-ce que vous vous autorisez l'erreur? Est-ce que vous vous autorisez l'expérience? Et juste de dire: «OK, je laisse venir à moi. J'autorise. J'autorise les personnes à me contacter. J'ouvre la porte, je m'ouvre». J'avais écrit une chanson, «J'autorise», elle s'appelle. D'ailleurs, je l'ai pas sortie encore celle-là, mais il faudrait que je la sorte. C'est celle que j'avais créée pour rencontrer mon chéri d'ailleurs et parce que j'avais compris que c'était mon corps. Ma tête disait: «Ah, je veux l'amour, je veux l'amour, je veux l'amour» et mon corps il dit: «Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille». Ça vous parle?
ta tête a dit ça et ton corps, il pousse. Et tu comprends pas. Et la personne, oui, mais non, mais c'est pas le moment, c'est pas bon timing. Et là, j'ai dit, non, mais c'est moi qui ai un problème. Et là, j'ai commencé à dire, hé, je l'autorise, j'autorise l'homme de ma vie, mon âme sœur à rentrer dans ma vie, j'autorise à trembler, je m'autorise à me sentir un peu mal à l'aise, je m'autorise à être un peu perturbée, parce que ça va me perturber quand c'est nouveau. Ça vous parle? Et je m'autorise de la nouveauté, je m'autorise de sortir de ma zone de confort, je m'autorise à laisser cet homme me dire, bon, bah, je passe te prendre, on va où? Bah, tu verras. Comment ça, tu verras? Moi qui contrôle tout le temps. Et lui me dit, non, non, je t'emmène, tu verras. Et là, je faisais des libérations avec la méthode waouh. Je libère, je libère, je libère. Putain, maman, c'est moi qui contrôle. Je voulais tout contrôler. Je savais où on allait, tout ça. Avec lui, il m'a tout chamboulé. Il m'a obligée à lâcher prise. Et je peux vous dire qu'au début, c'est pas confortable. Et donc, ça va demander aussi ça, d'ouvrir à de nouvelles connexions, nouvelles opportunités, d'accepter de... Mais par contre, ce qui nous aide à tenir, c'est que c'est nous qui créons. Ce qui m'aidait à lâcher prise, et même encore avec mon chéri, c'est que moi, je tiens quand même toujours l'intention. Je savais que même si je le laisse gérer la soirée, moi, j'ai posé l'intention de me passer une super bonne soirée, de me sentir super bien. Voyez le truc? Et c'est ça qu'on contrôle. C'est l'intention de se sentir super bien. Après, on laisse faire la vie sur la forme. Donc, il va y avoir des prises de conscience, des prises de décision. Il va falloir prendre des décisions, mesdames. Les décisions, c'est ce qui fait shifter, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qui fait créer une nouvelle route interne dans notre cerveau, une nouvelle connexion neuronale. Et c'est ce qui libère de l'énergie d'action. C'est aussi ce qui va vous faire vous sentir plus forte. Et ensuite, vous allez passer à l'action. Action, 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 action. Je manifeste beaucoup de choses, mais je suis tout le temps dans l'action. Je sais que vous aussi, vous êtes dans l'action, mais la plupart d'entre vous, si vous n'avez pas les sommes d'argent que vous voulez, c'est que vous avez tendance à confondre l'activité et l'accomplissement. Alors, c'est quoi la différence entre l'activité et l'accomplissement? L'activité, c'est bon, ben, je vais aller refaire mon site internet. Tiens, je vais aller lire ça, penser à ma formation, penser... Et tu vas t'occuper à plein de petites choses, alors que l'activité, l'accomplissement, c'est je vais contacter telle nouvelle personne. Je vais rentrer en contact et prendre rendez-vous avec cette personne. Là, on est dans l'accomplissement parce qu'on est dans une action qui te permet de te rapprocher plus concrètement de ta vente. Ça vous parle? Mais comme tu n'as pas envie de contacter une nouvelle personne, non, non, mais attends, avant, il faut que je fasse mon offre. Non, non, mais attends, avant, il faut que je refasse mon visuel. Oui, non, mais attends. Et là, tu vas commencer à faire plein de petites activités, mais ce n'est pas ces activités-là qui te font te sentir satisfaite. Donc, attention, ne confondez pas l'activité et l'accomplissement. Dites-moi dans le chat si ça vous parle, cette notion de différence entre l'activité et l'accomplissement. Et puis, je regarderai après. Mais vraiment, c'est important parce que de poser l'intention tous les jours, je fais des actions qui m'apportent un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Même des fois pour ranger sa maison, on est dans l'activité et pas dans l'accomplissement. Dès que je commence à me dire, Leïla, accomplissement, tu veux être satisfaite, ok. Et moi, je sais que pour ranger ma maison, il faut que je me mette un timer. Comme ça, je ne perds pas de temps. Sinon, je fais de l'activité. Dès que j'appuie sur le timer de la cuisine, sur le four, j'appuie, je dis, ah, tu as 15 minutes pour que tout soit nickel. Et là, bizarrement, ça marche super bien. Et en même temps que j'ai mes 15 minutes, je pense à l'image que je veux. Par exemple, j'imagine ma cuisine toute rangée, mon salon tout rangé. Je pense à ça, j'appuie sur le timer et après, je me mets de la musique et je range. Ça vous parle? Alors que la même action,
si tu mets pas de timing, si tu mets pas de vision, tu peux te retrouver à 1 heure encore, 1 heure après, tu me dis: «Leïla, tu fais quoi?» «Bah, attends, je mets un peu d'ordre». Tu as pris un livre pour le déplacer, puis tu te retrouves à lire le livre, quoi. «Tu fais quoi, Leïla?» «Attends, je range, je range». Ça vous parle? «Attends, oui, oui, je suis en train de préparer à manger, j'arrive». Ça, c'est la dispersion. Donc, on va pas se juger, mais il faut juste le prendre en considération, d'accord? Le temps passe, j'arrête pas de parler et je me rends compte qu'il faut que je parle des séquences numériques. Donc, je vais parler très vite des croyances parce que c'est un peu ce que j'ai abordé aujourd'hui. Je vais pas rentrer dans le détail, mais j'en ai abordé plein d'autres déjà depuis tout à l'heure. Hem, donc une des croyances à dire bye bye, c'est: «Il n'y a pas assez pour tout le monde». Derrière ça, je veux que tu te rendes compte qu'à chaque fois que tu prends ta part, tu es en train de nous enrichir, nous toutes. Il y a que des femmes ici. À chaque fois que tu gagnes de l'argent, tu nous permets à nous toutes d'en gagner plus. À chaque fois que tu te fais plaisir, tu nous permets à nous toutes de nous faire encore plus plaisir. Chaque chose que tu vas recevoir pour toi, c'est un cadeau que tu nous fais à nous toutes. Ça te parle? De shifter là, que ce que tu veux pour toi, tu le veux pour tout le monde, pour toutes les personnes, dans l'amour, dans l'harmonie, dans la bienveillance, d'accord? Ça, c'est ce qui permet de se libérer, mesdames, de la culpabilité. Et en tant que femme sensible, il faut que tu assumes que tu as des besoins spécifiques de déesse, de diva, de tu précieuse. Et oui, oui, en tant que femme sensible, spirituelle, nous avons des besoins très spécifiques et il faut les assumer. Il y a pas à avoir honte de ça, OK? C'est: «Bah oui, moi, il faut que la nourriture, elle soit fraîche. Oui, j'ai besoin, que quand on me parle, d'avoir de l'attention. Oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça». On ne nie plus ses besoins, d'accord? Très important, parce que ça, c'est ce qui permet de structurer ton canal d'abondance. Ensuite, je ne mérite pas. Bon, on va pas se mentir, je pense qu'elle traîne un peu partout cette croyance. Il va falloir travailler là-dessus. En permanence, c'est quelque chose que tu dois te répéter en conscience. Je mérite, j'ai le droit, je le mérite et toutes les femmes du monde le méritent, tous les êtres humains méritent, tous ceux qui sont dans pour l'amour, la paix, l'harmonie, méritent de pouvoir se sentir bien et d'avoir ce qui leur permet de se sentir bien. OK? Et je dis beaucoup pour les autres. Pourquoi? Parce que dès que tu en vois pour les autres, l'univers, il se dit: «Ah ouais, elle veut vraiment pour toute la planète». Oui, oui, pour tous. Je le veux pour tout le monde. Je veux que toutes les femmes ici, là, elles aient tout l'argent dont elles aient besoin, qu'elles débordent, qu'elles débordent, qu'elles débordent, que le moindre désir qu'elles aient, elles puissent l'honorer. Et quand on l'ouvre comme ça et qu'on l'envoie aux autres, bah, le boomerang, il se fait tout seul, en fait. Et ça permet de sortir du petit moi. Donc je sais que ça fait bouger certaines, ça résonne chez certaines. Accueillez ça, notez, dire: «Ah ouais, il faut vraiment que je nourrisse ça». La notion de mérite, que je prenne la responsabilité de «je mérite» et que j'arrête de mettre des conditions à l'amour pour moi. Ton compte bancaire, ta relation, amoureuse, ta situation, relationnelle n'a rien à voir avec l'être précieux et merveilleuse que tu es, d'accord? Arrête de t'identifier dans ton estime de toi à l'argent, à tes relations ou à l'amour. C'est indépendant de ça. C'est inébranlable. Il y a rien à voir. Tu peux pas remettre en question la nature du soleil par rapport aux nuages ou aux arcs-en-ciel ou à ce qui se passe autour. Le soleil, c'est le soleil. Mais toi, tu es merveilleuse, tu es merveilleuse. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec, j'ai de l'argent, j'ai pas de l'argent, j'ai des belles relations, j'ai pas, mon couple ça va pas. Non, ça c'est non négociable. On ne remet pas en question l'être précieux que tu es. Ça vous parle?
Parce que moi, j'ai beaucoup souffert de ça dans l'abondance. Et c'est que bah, si je vendais, j'étais fière de moi. Si je vendais pas, je commençais à m'auto-flageller. Bah non, c'est pas marrant, quoi. Ça va. C'est comme si, bah, si ton repas était réussi, tu dis: «Ah, je suis géniale» et puis si c'est pas bon: «Oh, je suis vraiment nulle». Bah, ça va, je vais pas à chaque fois, juste par rapport à mes résultats, venir me condamner ou me glorifier. Moi, je suis tout le temps bien, que mon repas, il soit bon ou qu'il soit pas bon. Je fais des expériences, c'est tout. J'ai le droit. Ça a rien à voir avec qui je suis. Ça, c'est les basiques, mais ça fait du bien de l'entendre par rapport à l'argent. Ça vous parle? Parce que je vois trop de femmes qui viennent, qui ont de la honte, donc du coup qui se déprécient par rapport à leurs résultats financiers. Non, parce que c'est ça qui sabote en plus, parce que ça te fait descendre en mode, dans l'échelle des vibrations. Donc tu es un être spirituel, l'argent c'est spirituel, c'est de l'énergie et c'est hyper important de nourrir la valeur, ta valeur. Donc la notion de temps et d'argent, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment, sortir de ça et de commencer à, à casser cette relation, c'est vraiment il y a un divorce à faire là, entre le temps et l'argent. Tu peux très bien, comme j'expliquais tout à l'heure à une des coachs de l'académie qui va faire un atelier tout à l'heure pour les déesses, sur l'ouverture du cœur, je lui disais, «Tu sais, ce que tu vas faire là, une fois, on va le garder et après peut-être tu pourras le vendre pour plus tard». Elle me dit: «Ah bon?» Je fais: «Mais oui, ce que tu fais une fois là avec moi je vais garder toutes tes vidéos et après je te les donnerai et tu pourras les vendre et tu auras plus besoin de les refaire parce que c'est tellement puissant ce que tu fais. Il faut juste que tu acceptes que là, tu vas y passer un peu de temps, mais tout ça, eh beh, tu pourras le vendre pendant 3 4 ans». Vous et c'est ça que j'entraîne les femmes à penser différemment. Alors maintenant, on va parler des séquences numériques de Grégory Grabovoy, peut-être que certaines découvrent. Grégory Grabovoy, c'est vraiment un scientifique, un être atypique. C'est le Einstein d'aujourd'hui, qui est dans sa bulle, hein. Il n'est pas très accessible par tout le monde. Il gère, des milliers de de formules, de projets, mondiaux, en même temps. Il travaille pour les gouvernements, il est reconnu comme un des plus grands scientifiques, de ce monde par, la NASA. Il intervient, pour, tout ce qui est protection je sais qu'il a sauvé la Terre plusieurs fois en détectant des problèmes sur certaines centrales nucléaires, par exemple, à distance. C'est un être qui, depuis tout petit, il voit le monde comme Matrix. Il voit comme s'il voyait les codes, les chiffres de toutes les combinaisons des éléments autour de nous. Donc il a 6 doctorats, c'est un clairvoyant, il a la science infuse et ses travaux sont géniaux, mais c'est pas très facile à comprendre. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à arriver à faire descendre ce champ informationnel qu'il transmettait. C'est un Russe en plus, donc c'est pas, c'est dans la manière dont il communique, voilà, c'est très, carré et moi, ce qui m'a intéressée en tout cas, j'ai beaucoup travaillé avec ses enseignements, avec toute la haute technologie qu'il a développée. J'ai la licence aujourd'hui de son institut pour transmettre ses enseignements, mais j'ai choisi de transmettre vraiment, notamment aux DS, la partie, séquence numérique. C'est celle-ci qui m'importe. C'est que, les séquences numériques, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est comme une adresse GPS vibratoire. Comme, nous, on veut à la fois travailler les croyances et la vibration. Donc, les séquences numériques, ça va donner c'est des chiffres, des séries de chiffres qui contiennent un champ informationnel à la norme. Donc quand Grégory, il dit «à la norme», ça veut dire la perfection, la l'énergie cosmique d'amour pur. C'est l'énergie pure qui est dans la galaxie, c'est cette énergie parfaite. Donc, cette vibration-là, quand toi, tu vas la nommer, c'est comme si tu étais une musicienne et que tu voulais accorder ton instrument. Et ben, ça va te donner la bonne tonalité. Ça va te donner le la et toi, tu vas commencer à aller accorder ton instrument pour chercher la bonne note. Et que des fois, on veut la vibration de l'argent,
Mais on a tellement du bordel avec notre propre vibration du passé qu'on travaille, mais on n'a pas de note de référence. Et donc, c'est pour ça que j'adore travailler avec les séquences numériques, parce que ça nous donne la note de destination où l'énergie, elle est parfaite, elle contient les bonnes informations à la norme. Donc, notre ego, notre mental ne va pas comprendre tout, mais ce qui est sûr, c'est que notre corps vibratoire, il reçoit l'information de ce champ d'informations numériques. Et en plus, je trouve ça génial pour les femmes. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à travailler et à aimer les chiffres, à jouer avec l'énergie des chiffres, à devenir une femme de chiffres. Parce que j'étais une femme de lettres, maintenant je suis aussi une femme de chiffres. Une femme qui adore jouer avec les chiffres. Et donc, comment on va les utiliser? On va les répéter un par un et les associer à notre objectif. Donc là, on va faire l'exercice ensemble. Vous allez penser à la somme d'argent que je vous ai donnée tout à l'heure, enfin, que vous avez notée quand je vous ai dit quelle somme tu veux manifester. Et par exemple, la séquence de l'argent, tu peux l'écrire, c'est 3, 6, 4, 8, 9, 1, 2, 1, 9, 7, 1. Inspire et respire dans cette séquence. Donc, ce que tu peux faire maintenant pour travailler avec cette séquence, plus tu vas avoir un niveau vibratoire élevé, plus ça va marcher très vite, les séquences vibratoires. Il y a certaines personnes qui me disent ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce que tu as tellement une grosse armure que tu ne sens pas encore l'effet. Mais tu ne dois pas lâcher cette note. C'est comme si la note, elle sonnait, mais ils ne l'entendent pas. Ils ont l'impression que ça ne marche pas, mais elle est là, la note. Elle est là, la vibration. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, avec l'argent, c'est tu peux l'écrire sur ton bras. Moi, j'ai des stylos où j'écris. Tu peux l'écrire sur ton bras parce que du coup, ça envoie le champ informationnel sur ou ta cuisse ou ton ventre, ce que tu veux, sur ton corps. Donc, ça envoie le champ informationnel de cette énergie à la norme. Tu peux l'écrire sur ta bouteille parce que ça va remplir ta bouteille de ce champ vibratoire de l'argent. Donc, tu peux l'écrire sur un post-it et la mettre sous ton oreiller, la lire plusieurs fois par jour, l'écrire sur ton chéquier. Donc, il y a plein de manières d'utiliser. Hop, merci de faire attention à vos micros. D'utiliser les séquences. On va continuer, par exemple, avec l'indépendance économique. Moi, elle m'a fait beaucoup travailler, celle-ci, et ça a marché très rapidement. Mais ça dépend de l'utilisation que tu en fais. Au début, je t'invite à en prendre 2, 3 et à les tester jusqu'à ce que tu vois des changements par rapport à ça. Là, j'ai une personne, parce qu'il y a aussi des séquences pour la santé. Oh, elle m'a dit, mais c'est un truc de fou. J'ai fait la séquence, 2 heures après, j'avais plus rien. Je dis parce que c'était bon pour toi, en fait. Toi, tu l'as vite reçu, ton corps l'a vite reçu. Donc, c'est vraiment, faites attention à l'ego qui va vous dire oui, non, ça marche pas. Il perçoit pas le champ informationnel, lui, il comprend pas ça. Mais ça marche, ça donne la bonne note et vous avez tout à gagner à jouer avec cette énergie des séquences numériques. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est aussi les noter sur votre tableau des visions. Donc là, on va faire l'indépendance économique. Tu penses à ton objectif financier, mets-toi-le en tête. Voilà, et une fois que tu as l'objectif, tu peux imaginer qu'il est dans une bulle, une belle bulle de lumière au-dessus de toi, ton objectif. Voilà, tu as ta somme d'argent. On va imaginer que cette bulle de lumière, elle descend en toi. Et en même temps qu'elle descend, tu vas répéter les chiffres intérieurement. 8, 1, 9, 4, 1, 9, 7, 1, 4. Et tu respires. Voilà. Et tu sais de l'information qui est en train de te traverser et que tu es en train de mettre par rapport à cette somme d'argent. Donc, celles qui sont très sensibles, elles vont sentir quelque chose. D'autres, ça va faire peut-être comme une sensation. D'autres, elles ont l'impression qu'il ne se passe rien.
Mais c'est OK. Ne cherchez pas, soyez persévérante. C'est par la pratique. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout noté, vous allez recevoir un petit livret avec, plein de séquences numériques que je vous ai préparées, d'accord? Donc il y a transformer le temps en argent, 4, 1, 4, 8, 1, 8, 8. Ensuite, vous l'avez mis aussi la normalisation de la situation financière. Voilà, vous regardez la somme que vous voulez, vous pensez à ce que vous voulez ressentir et vous pouvez imaginer même de les manger les chiffres. 7, 1, 4, 2, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 3. Donc, quand il y a un espace, c'est qu'il y a une respiration dedans. D'accord? Il faut respecter les espaces. Parce que les espaces, c'est comme dans la musique. Les silences, ça vaut une note. Et dans les séquences numériques, l'espace, ça vaut une respiration. OK? Je respire dedans et je continue. Et enfin, le développement perpétuel dans la sphère économique, celle-ci, je l'adore. Sincèrement, je ne fais que augmenter mon chiffre d'affaires tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'arrête jamais d'augmenter. Utilisez-la, notez-la sur votre chéquier, sur votre tableau des visions, sur votre agenda vous pouvez même la mettre en signature de vos mails ou notez-la un maximum d'endroits. Donc 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. Voilà pour les séquences numériques. Je vais juste regarder dans le chat et puis là, il nous reste juste quelques minutes parce que j'ai une autre réunion après et je vais regarder vos questions et ensuite, je vais vous parler de celles qui sont intéressées pour aller plus loin, pour pratiquer les séquences numériques, pour travailler leur vibration d'abondance, pour vivre leur plus belle vie en activant leur super pouvoir. Je vous parlerai de l'Académie des déesses. Je regarde les questions. La subtilité entre les 2 est minime. Absolument d'accord, l'abondance attire l'abondance. Oui, pour tout, c'est la vraie puissance, tout à fait d'accord. OK, merci. Myriam, waouh, c'est tellement puissant, merci de me la remettre en mémoire. OK, super. Donc, ben voilà, en tout cas, c'était un honneur pour moi de partager avec vous toute cette information. Pour celles qui veulent partir, ben voilà, moi j'ai fini de faire ma présentation. Après, pour celles qui veulent en savoir plus sur l'Académie des déesses, ben, je vais en parler quelques minutes. Je vais aussi vous mettre le lien dans le chat pour prendre rendez-vous avec moi. Hop, non, c'est pas celui-là. Hop, je vais arrêter le partage. Vous allez recevoir par mail, d'accord? Parce que là, du coup, je vais pas pouvoir sortir de Je là. le mets dans le chat, Lila. Ah super, Ando, merci. Je savais pas que tu étais là. Donc mon assistante qui va mettre le lien dans le chat, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Ça me permettra de vous aider aussi à faire un diagnostic vibratoire, de voir où vous en êtes par rapport à vos finances, de vous donner des pistes d'action pour travailler ça. Et puis voir pourquoi pas de postuler à l'académie. Donc dans l'académie, donc maintenant bientôt plus de 200 femmes couronnées. C'est un processus que j'ai mis en place pour qu'il y ait un suivi et une transformation puissante. Aujourd'hui, si tu veux vraiment transformer ta vie, gagner plus d'argent, avoir plus de temps, avoir plus d'amour, c'est toi la clé et tu dois être au centre de tout ça. Donc pour moi, c'était hyper important de d'avoir un cadre dans lequel, on va travailler 8 masterclass. Donc il y a 8 masterclass. Là, j'ai mis, juste les valeurs, le prix, sincèrement, de ce que ça représente l'académie par rapport à ce que vous obtenez, c'est 10 fois moins la valeur que ce que c'est, parce que c'est plus de 12 ans de travail, de recherche que je mets à votre disposition.
ce qui a plus de 128 heures d'atelier live en tout pendant 10 mois et encore, parce que là, on vient de rajouter encore des cours de Bollywood parce que je veux vous faire danser aussi. Il y a des cours de danse, il y a des cours de libération émotionnelle, il y a des ateliers avec moi le mardi soir. Là, tout à l'heure, elles ont un atelier de séquence de fréquence de brillance avec une des plus grandes énergéticiennes d'Europe qui a été 25 ans chamane. C'est la plus grande chamane qui est dans notre équipe. Et en tout cas, je suis là pour vous accompagner, vous soutenir avec un suivi, un groupe dans lequel on est tout ensemble, où on partage au quotidien. Je vous mets des défis régulièrement. C'est un accompagnement qui demande voilà, de l'engagement envers soi-même, en fait. C'est vrai, c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment souvent les déesses qui rentrent dans l'académie, elles disent que c'est un appel du cœur. C'est votre âme qui va vous y emmener. Si vraiment vous sentez l'appel, après le comment, c'est après. Mais déjà de rentrer dans l'académie des déesses, c'est déjà une initiation en soi. De dire: «Oui, je veux rentrer dans l'académie», c'est déjà dire à l'univers: «C'est bon, je laisse la place à mon âme et je suis prête à vivre plus d'abondance dans tous les domaines de ma vie». Et je dis souvent aux gens: «Qui tu écoutes? Va vers les personnes qui sont là où tu as envie d'être vibratoirement». Donc il faut aussi qu'il y ait une congruence avec ça. Si tu aimes, ce que je dégage, ce que j'incarne, marche dans mes pas, ce sera la manière la plus intelligente de le manifester. Moi, je suis toujours coachée par une personne qui est là où j'ai envie d'être. C'est très important qu'il y ait cette résonance-là et c'est plus facile d'aller intégrer, j'adore les hommes, j'aime autant les hommes que les femmes, mais j'ai vu quand même que c'était plus facile pour moi d'intégrer quand ça venait d'une femme parce que les neurones miroirs s'activent beaucoup plus facilement, il y a moins de résistance par l'inconscient. Donc qui, en tout cas, serait intéressé pour éventuellement postuler, en savoir plus par l'Académie des déesses, faites-moi un petit signe et je serais ravie en tout cas de OK, super, Natacha, Lydie, avec grand plaisir et sachez que cette année, je me suis donné comme mission d'avoir des résultats financiers pour toutes les déesses, celles qui sont vraiment déterminées à transmettre, donner, 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 parce que vous avez toutes des choses à donner. Travailler le donner et le recevoir, c'est vraiment l'axe sur lequel je vais mettre toute mon énergie. Vous partagez, un maximum, pour que vous soyez tout le temps dans cette dynamique, d'accord? Parce que vous l'avez compris, c'est votre vibration qui compte et ensuite d'aller muscler vos croyances et plus on va travailler sur son monde intérieur et plus le monde extérieur en sera le reflet. Et il y a une offre spéciale en ce moment parce qu'on a fait un défi, 130 millions de déesses couronnées, qui est mon défi de l'année, que je fais tout le temps d'ailleurs. Et là, l'offre du moment, c'est que pour toute personne qui rentre dans l'académie, vous avez, la méthode WOW praticienne. Vous pouvez devenir praticienne de la méthode WOW et c'est offert. Donc c'est une valeur de 600 €. Donc pour toute personne qui va rentrer dans l'académie, vous avez le premier niveau qui est offert pour devenir praticienne et développer une activité rémunératrice dans les mois à venir avec tout mon soutien. Parce que quand vous devenez praticienne, vous rentrez dans la communauté des praticiennes et les praticiennes, elles ont aussi un coaching, 1 fois par semaine pour pratiquer. En tout cas, tout est là pour vous soutenir. Je canalise ça de l'univers pour vous. Je serai ravie, de vous accompagner. Merci à toutes. On reste en contact. Prenez rendez-vous. Ne soyez pas impressionnés par moi. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir, pour moi qu'on avance ensemble. Et l'offre Lydie, on va vous l'envoyer, mais il me semble qu'on était en contact déjà toutes les 2. Ouais, OK. Je te rappelle avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.